MathBiof Club présente la projection. Ce sont des mathématiques de tronc commun BIOF. Bonjour mes élèves, on est arrivé au cours de la projection. La projection sur une droite parallèlement à une autre droite. Voilà les paragraphes que nous allons expliquer dans cette vidéo. On commence premièrement par la définition de la projection, puis on donne quelques propriétés de la projection à une droite parallèlement à une autre droite, telles que la conservation de la coefficient d'alignement de deux vecteurs, la conservation de milieu d'un segment et la conservation de la somme des vecteurs. Si vous n'êtes pas intéressé au cours, car il est simple, vous pouvez télécharger des exercices ou bien regarder des vidéos d'exercices. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Commençons par la définition de la projection sur une droite parallèlement à une droite. Soit D et delta de droite séquente. M, un point du plan. M appartient à P, c'est-à-dire appartient au plan. Maintenant, la droite, voilà la droite D. Et ici, la droite delta. Et son séquente à 7 points. Maintenant, et M, un point du plan. Le voilà, M. Maintenant, si on trace une droite parallèle à delta et passons par M, le voilà. Cette droite coupe la droite D ou un point M'. Cet point M', tel que delta est parallèle à M', et M' appartient à D, appelez la projection de M sur la droite D parallèlement aux droites delta. Et on peut le noter comme ça, P de M égale à M'. P de M égale à M'. La projection de M égale à M'. Et voilà, donnons un autre exemple. Par exemple, si on a ici un point qui est appelé N. Pour obtenir le projeté de N sur D parallèlement à delta, il suffit de tracer la droite parallèle à delta et passons par N. Cette droite coupe D ou un point, on peut l'appeler N', et voilà, P de N égale à N'. Le projeté de N sur D parallèlement à delta, c'est N'. Les droites M, M', N, N' et delta sont parallèles. Passons maintenant aux propriétés de la projection. Deuxièmement, propriété, la conservation du coefficient d'alignement. Essayez de suivre avec moi. Passons maintenant à la première propriété de la projection, c'est la conservation du coefficient de collinéarité. C'est la même chose, on dit la conservation d'alignement. Je vais vous expliquer comment ça. Maintenant, soit toujours D et delta de droite séquente et les points A, B, C et D, des points du plan P. Voilà la droite D, la droite delta séquente
delta et D sont 50, 7 points. Et ces points A et B et C du plan, tels que AB, les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires. C'est-à-dire que CD égale à K fois AB. Par exemple, CD égale à 2AB. Ou bien CD égale à moins 2 tiers AB, par exemple. Dans cet exemple, CD égale à 2AB. C, par exemple, AB, il est ici. CD et C ici. CD, c'est 2AB. 2AB, c'est-à-dire avec le sens de AB. 2AB. Voilà la première, la deuxième, c'est CD. Dans l'exemple ici, CD égale à moins 2 tiers AB. Si par exemple AB, il est ici, AB. Et si par exemple C, elle est là, 2 tiers AB, c'est 2 AB sur 3. AB sur 3, 1 tiers AB, comme ça. 1, 2, 3. 2 tiers AB, c'est cette distance. Le voilà. Et pas pour... désolé. Et car on a ici le signe moins, AB et CD ayant deux sens inverses. AB, CD, c'est ici. Et voilà D, tel que ces distances égales à ces distances. Les distances colorées sont égaux. Et voilà. Ceci, ce sont des exemples. Maintenant, suivez avec moi ici. Dans le cas général, AB ici, si AB égale à K, CD égale à KAB, ceci signifie que CD et AB sont parallèles. C'est-à-dire, CD, il est là. CD, comme ça. Par exemple. Maintenant, A', B', C', D', ce sont les projetés de A, B, C, D, respectivement, sur delta sur D, parallèlement à delta. On peut les tracer comme ça. A', B', C' et D'. Voilà les projetés A', B', C', D'. La première chose que vous pouvez constater et qui est faux, que AB égale à A', B', ceci, c'est pas vrai. Maintenant, la propriété dit que si CD égale à K fois AB, alors C', D' égale à K fois A', B'. Et on dit que la projection, elle conserve cette K. Cette K, c'est la coefficient de collinéarité. Coefficient de collinéarité. Il conserve la coefficient de collinéarité. Ou bien, il conserve l'alignement. Par exemple, si dans le cas particulier, O, AB égale à K fois CD et A, B, C, D sont linéaires, alors A', B', C', D' sont linéaires. C'est exactement la conservation d'alignement, c'est un cas particulier de la conservation de coefficient de collinéarité. Voyons maintenant la conservation. Deuxièmement, conservation du milieu. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire si on a une droite ici D et delta sont 50 et ici un segment AB de milieu I, et on trace A' et
et B', les projetés de A, I, B, A, I et B sur la droite D. Ici A', ici I', et ici B'. Alors, si I est le milieu de AB, alors I' est le milieu de A', B'. Ceci, c'est une conclusion d'après la propriété précédente. Car si I est le milieu de AB, et milieu de AB, ceci nous donne deux choses. A et B sont alignés, et AI égale à IB. Tout simplement, on peut utiliser l'égalité du vecteur AI et B. D'après la propriété précédente, la projection, elle conserve K. Le K ici, c'est 1. Le 1. C'est-à-dire que A' et' égale à 1 fois I', B'. Et voilà, ceci signifie que le point I' est le milieu du segment A', B'. Maintenant, on est arrivé à la dernière paragraphe, c'est la conservation de la somme de deux vecteurs. Suivez avec moi avec attention, s'il vous plaît. La conservation de la somme des vecteurs. Maintenant, soit toujours D, à droite D delta, 150. Et voilà, par exemple, maintenant, premier vecteur AB, ici, et ici le point C. La somme de deux vecteurs AB et BC, c'est AC. C'est exactement la relation de Charles. Désolé. Voilà. Maintenant, essayons de tracer les projetés de A et B et C sur la droite D parallèlement à droite delta. Les voilà. Voilà. Ici, le premier point A', ici B', et ici le point C'. Voyons maintenant que A', B', A' et B' et C' sont des points alignés, car ils appartiennent à D, à la droite D. Maintenant, A', B', le vecteur A', B', plus le vecteur B', C'. C'est exactement le vecteur A', C'. Conclusion. Si AB plus BC égale à AC, alors on peut conclure que A', B' plus B', C', c'est exactement A', C'. C'est la relation de Charles, tout simplement. Comme vous voyez ici, la somme ici, c'est un cas particulier de relation de Charles. On peut ajouter l'autre cas où les deux vecteurs n'ayant pas le même, il n'y a pas de relation de Charles. Ici, par exemple, AB et AC. Par exemple, AE. Le point E, traçons le point E tel que le vecteur AE et la somme AE est la somme de deux vecteurs AB et AC. AE, c'est ici. Dans le cas où les deux vecteurs ayant le même centre. On a déjà fait tout ça dans le cours des vecteurs. Maintenant, traçons les projetés des points A, B et C et E. Le projeté de A',
Le projeté de B, c'est B'. Et le projeté de C, c'est C'. Et le projeté de E, c'est E'. Maintenant, ici A', ici le point B', ici le point C', et ici c'est le point E'. Maintenant, essayez de suivre avec moi. La somme, on a ici AE égale à AB plus AB plus AC. Est-ce qu'on peut dire que le vecteur A' E' égale à A'B' plus A'C'? Essayez de suivre avec moi. La première chose, on a ABEC est un parallélogramme, c'est-à-dire que AB égale à CE. AB égale à CE. Le projeté de AB, c'est A'B'. Le voilà, A'B'. Et le projeté de CE, c'est C'E'. C'est-à-dire que les deux vecteurs, car AB égale à CE, donc A'B' égale à C'E. Et voilà. Maintenant, A'B', désolé, A'B' plus le vecteur A'C'. Le vecteur A'C', c'est exactement, c'est A'B' plus B'C'. C'est-à-dire, or A'B' égale à C'E', on peut la tracer comme ça. Voilà, cette vecteur, c'est exactement le A'C', c'est exactement B'E'. Donc, A'B' plus B'E', et on en donne A'E'. Et donc, A'E' égale à A'B' plus l'autre vecteur, c'est B'E', qui est la même chose que A'C' plus A'C'. Et voilà la conservation de la somme de deux vecteurs dans le cas où on a le théorème de Charles, ou bien la relation de Charles, et dans l'autre cas où il n'y a pas de relation de Charles. On est arrivé à la fin de cette vidéo. À bientôt. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne et de partager ces vidéos avec vos collègues. À bientôt.